Du 26 février au 3 mars, Yaoundé 6 accueillait la ville de Los Angoël dans le cadre du projet Ville résiliente. Lancé quelques semaines plus tôt, il vise à développer une coopération décentralisée entre les deux villes. Pour ce premier déplacement des Français au Cameroun, l'idée était de découvrir le pays, sa culture et son fonctionnement institutionnel. Mais surtout, l'objectif était de poursuivre les travaux concernant les deux projets respectifs des délégations, la structuration de l'Agence municipale de l'eau et de l'environnement pour Yaoundé 6 et la refonte de la charte du cadre de vie du côté de Los Angoël. Ce sera une lecture de territoire qui fera aussi appel à notre ressenti, c'est-à-dire ce que nous avons vécu et senti en termes d'émotion quand on a participé à ces rencontres. Pour assurer la bonne construction et la pérennité de ces projets, la méthode est innovante. Il s'agit de développer l'immatériel qui les entoure. En nouant de solides relations entre les acteurs impliqués, ils auront plus de chances d'être pérennes à l'avenir. Ce partenariat va donner lieu à pas mal d'échanges de bonnes pratiques, de méthodologies, de l'échange autour de la conduite du changement. Et ça, c'est un point assez original dans les projets que nous soutenons en matière de coopération décentralisée au Cameroun. Notre sujet, c'est comment on renouvelle une charte du cadre de vie, comment on embarque la population, comment on fait avec les habitants, comment on réfléchit aux impacts de demain et quels sont les défis par rapport aux enjeux qui sont devant nous. On a plein de banques fontaines qui ne fonctionnent plus. Pourquoi elles ne fonctionnent pas? Et on continue à faire les mêmes choses alors qu'elles n'ont pas marché par le passé. Donc il est vraiment question pour nous de nous remettre en question, de faire de l'autocritique. Pourquoi les projets que nous mettons en place ne marchent pas et comment faire pour que cette agence prenne vraiment corps et qu'elle fonctionne. Ceci avec en toile de fond la volonté de faire de nos deux villes, aujourd'hui partenaires, des pôles de développement durable dans leur contexte respectif. Pour la création de l'Agence de l'eau et de l'environnement indépendante de Yaoundé 6, la mairie a profité du séminaire de lancement pour rappeler aux chefs traditionnels leur importance dans la réalisation du projet. Très présent dans la société camerounaise de manière générale, cet acteur n'a pas son double en France. Lui, il est de l'Ouest Cameroun, et il est chef à Yaoundé. Vous voyez la multiculturalité. Il fait de vous chef traditionnel de l'Est. Le vivre ensemble, pour moi, c'est vraiment la réponse à toutes les solidarités. Comment on fait en situation de crise? En se serrant les coudes. Il est garant de sa communauté. Il est le relais entre la mairie et les habitants. Un acteur fort sur lequel Yaoundé 6 s'appuie pour mobiliser les administrés autour de la future régie de l'eau et de l'environnement et surtout les sensibiliser aux questions d'hygiène et de salubrité. Le projet va certainement amener de nouveaux paradigmes, de nouveaux outils surtout, pour aider les chefs à se sentir à l'aise, les citoyens à se sentir intéressés par quelque chose de concret. Vous avez vu l'étape de Akondoy. Vous avez vu qu'autour de la question de l'eau, les citoyens se réunissent et mettent du sien pour que l'eau arrive à la maison. Et je pense que l'agence va aider à consolider ce qui existait et peut-être à l'améliorer. Outre les chefs traditionnels, de nombreux acteurs se sont engagés dans la création de cette régie. Des séquences de travail ont eu lieu pour discuter des implications de chacun et des obstacles à relever ensemble. Un processus qui permet de faire naître une vision commune du projet. Les Lossois ont pu découvrir des partenaires, comme le CVUC, l'équivalent de l'Association des maires en France. Nous voulons d'abord vous donner toute la gratitude pour cette collaboration et cette coopération avancée entre Los Angoël et Yaoundé 6. Les délégations ont également rencontré des associations locales, comme Tam Tam Mobile, ou encore les comités d'animation et de développement, les CAD. Ils ont également rendu visite au FECOM, le principal organisme de financement des collectivités au Cameroun, partenaire du projet de coopération décentralisée entre Los Angoël et Yaoundé 6. Actuellement, le FECOM est dans un processus d'accréditation au fonds d'adaptation et au fonds vert climat. L'objectif, c'est effectivement de sensibiliser la population camerounaise à ces questions de lutte contre le changement climatique, mais également de résilience. Et ce projet qui est engagé avec la commune va permettre également de voir différentes expériences, différentes solutions qui vont remonter de la population vers les décideurs pour qu'on puisse résoudre ensemble les problèmes d'environnement auxquels on est confronté de plus en plus.
Lors des ateliers, la Fabrique des Transitions et Assoal, partenaires miroirs au sein des deux délégations, ont animé les échanges pour guider les élus, les agents et les acteurs socio-économiques à analyser leur manière de travailler ensemble pour réfléchir à la conduite du changement sur leur territoire. Des temps importants pour comprendre le rôle de chacun, faire émerger de potentiels conflits et consolider les liens entre les acteurs. Un exercice pas toujours facile en raison du manque de traçabilité des projets de la commune de Yaoundé 6. La culture orale étant dominante au Cameroun, il y avait peu de traces écrites des raisons des succès ou des échecs des projets précédents. De part et d'autre, des rapports d'étonnement ont été rédigés. Les deux délégations se sont régulièrement retrouvées autour d'un point commun, la participation citoyenne. Une clé de voûte du référentiel lossois. Le travail qui a été fait, c'était d'identifier toutes les initiatives menées à Yaoundé 6 et de pouvoir identifier des méthodes de faire. Et au finish, nous avons identifié notamment l'adhésion, la participation citoyenne, la coopération, la cogestion, l'engagement et autres. Donc, ce qui fait que la différence avec Los Angeles, c'est que nous ne les avons pas éprouvés scientifiquement parlant. Et cette mission de l'OS au Cameroun nous permettra donc d'initier une approche d'éprouvement, de scientifisation de ces référentiels-là. Maintenant, le but de la manœuvre, ce n'était pas de diffuser votre référentiel tel quel, c'est de le tropicaliser pour qu'il puisse tenir compte de nos spécificités. Vous êtes arrivés, vous voyez, nous avons encore un ensemble de problèmes que vous avez réglés depuis. Alors, si on pense de la même façon, votre référentiel ne sera jamais appliqué en Afrique. J'insiste sur la tropicalisation de ces derniers. Du côté des Lossois, les visites de terrain et les rencontres avec de nombreux acteurs locaux ont permis de faire cheminer leurs réflexions quant à la refonte de la charte du cadre de vie. On vient chercher comment on peut associer les populations de manière différente sur des sujets différents auxquels les Camerounais sont déjà confrontés. Donc voilà, là je pense vraiment qu'on a de la matière, on a vraiment des choses intéressantes et j'ai hâte de voir comment on peut concrétiser cela.